Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo où nous allons vous guider dans la réalisation de l'autodiagnostic de votre projet associatif. Il y a différents objectifs qui peuvent vous amener à réaliser ce genre d'autodiagnostic. Par exemple, de vouloir prendre de la hauteur sur vos activités, faire un état des lieux de votre projet, faire le point sur votre structuration interne, identifier les fragilités, les risques, ou bien analyser votre environnement et l'écosystème dans lequel vous évoluez. Vous pouvez aussi évaluer des opportunités de partenariat, réajuster et prioriser les actions qui sont les plus pertinentes, définir des objectifs à court, moyen et long terme pour votre organisation, ou même vouloir déterminer les domaines dans lesquels votre association a besoin d'être accompagnée. Si vous vous demandez à quel moment réaliser cet autodiagnostic, il sera toujours pertinent. Mais il est particulièrement indispensable quand vous souhaitez développer de nouvelles activités, vous implanter sur un nouveau territoire ou encore si vous souhaitez renforcer vos ressources humaines en interne. Selon vos besoins, cette analyse peut aussi se concentrer uniquement sur un projet en particulier, tout un pan d'activité de votre organisation ou alors sur l'activité de votre association dans sa globalité. C'est un questionnement que vous faites et qui sera mis ensuite en perspective avec les valeurs de votre projet associatif, celles que vous voulez défendre, et aussi par rapport à l'écosystème dans lequel vous évoluez. Donc pour réaliser ce fameux autodiagnostic, je vous propose de démarrer par nous pencher sur les aspects internes à votre association. La première étape, c'est d'analyser les orientations stratégiques de votre projet, autrement dit ce que votre association veut faire au quotidien. Donc pour cela, il est nécessaire de vous poser les questions suivantes. La première, par exemple, la plus importante, c'est de savoir à quelles problématiques sociales, sociétales ou environnementales vous souhaitez répondre. Quelles sont la vision, la mission et les activités de votre association? Demandez-vous quelle est la raison d'être de votre projet, pourquoi est-ce qu'il existe, quelle est sa spécificité et comment vous allez vous démarquer par rapport à des projets qui répondent à la même problématique. Réfléchissez aussi à quel est votre public cible, quels sont ses besoins et quelles sont les valeurs que vous souhaitez défendre avec votre projet. Et enfin, quels sont les résultats que vous attendez de votre projet et comment vous allez vous assurer que ces objectifs ont été atteints. Est-ce que ces résultats vous permettent de réellement répondre aux besoins de votre public cible que vous avez identifié? La deuxième étape de cette analyse interne, c'est d'étudier les ressources et compétences qui sont nécessaires à votre activité. Ensuite, il vous faudra recenser ce que l'association sait faire, les ressources et compétences existantes, puis ensuite faire le point sur les savoir-faire et les connaissances qu'il vous faudra mobiliser pour atteindre votre activité idéale. La première chose, c'est de distinguer les activités principales des activités de soutien de l'association. Les activités principales sont celles qui contribuent directement à la production des biens et des services qui sont proposés par votre projet associatif. Ensuite, vous pouvez énumérer les activités de soutien. C'est ce qu'on appelle les fonctions support, celles qui viennent en appui de l'activité principale de l'association et qui soutiennent l'infrastructure. On les appelle les ressources humaines, les fonctions administratives par exemple. Vous pouvez ensuite lister ces compétences clés qui sont nécessaires pour pouvoir mener vos activités à bien. Ça peut par exemple être de l'animation, du plaidoyer, du management, la formation de personnes, la comptabilité ou encore l'expertise sur un secteur en particulier. Enfin, en troisième, je vous invite à vous interroger sur l'organisation interne de votre association. Est-ce que du coup votre association possède toutes les compétences qui sont nécessaires pour atteindre vos objectifs? Est-ce qu'il est nécessaire d'acquérir ou de développer de nouvelles compétences? Et enfin, comment vous allez répartir ces différentes missions au sein de l'association? Est-ce que cette répartition est viable pour pouvoir mener les activités à long terme de l'association? Donc une fois que vous aurez le détail de l'ensemble de ces éléments, vous pourrez faire émerger les performances, les faiblesses de votre association au regard de sa structuration interne. Votre autodiagnostic touchera aussi à d'autres aspects de votre projet comme la gouvernance, le modèle économique. Et tous ces aspects-là vous seront détaillés dans la suite de ce MOOC. Nous avons abordé ensemble l'autodiagnostic des aspects internes de votre projet associatif. Il s'agit maintenant de creuser le sujet de l'écosystème, c'est-à-dire les aspects externes, pour bien comprendre comment interagissent les différents acteurs, identifier les opportunités et les potentiels d'action et même de co-construction avec eux. Je vous propose de commencer par effectuer un diagnostic de votre territoire.
Définissez votre périmètre géographique d'action. Est-ce que vos actions visent un quartier, un campus, un bassin d'emploi, une ville, une intercommunalité, un département, une région ou même un pays tout entier? Chaque territoire présente des particularités et des enjeux qui lui sont propres. Donc interrogez-vous sur ces caractéristiques. Est-ce que vous êtes par exemple en territoire rural, industrialisé ou urbain? Vous pouvez avoir accès à des données statistiques de l'INSEE ou d'autres observatoires pour mener cette réflexion. Et ça vous permettra notamment de quantifier la présence de votre public cible sur votre territoire et de démontrer la cohérence entre les besoins locaux d'une part et votre projet associatif d'autre part. Demandez-vous aussi quels sont les acteurs qui créent de l'activité sur le territoire. Quelle est la typologie des emplois? Une fois que vous vous êtes intéressé à votre territoire, je vous invite à dresser un portrait du secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Quelles sont ses caractéristiques? Quel est le contexte actuel de votre secteur? Est-ce qu'il est dans une période de développement, de maintien, de restriction? Ce secteur, est-ce qu'il est régi par une réglementation particulière? On va maintenant s'intéresser aux acteurs de votre écosystème. Ce sont des structures ou des personnes qui sont capables d'avoir un impact qui renforce ou alors qui affaiblit votre organisation. Il peut s'agir de parties prenantes qui sont internes à votre organisation, des bénévoles, des salariés, des usagers, mais ça peut aussi être des acteurs externes, tels que des élus, des législateurs, des entreprises ou même d'autres associations. Il y a plusieurs types d'acteurs qui gravitent donc autour de votre projet. Les premiers auxquels on pense sont les usagers ou les bénéficiaires. Il faudra avoir des informations pour qualifier ces bénéficiaires. Par exemple, quelles sont les caractéristiques de ce public cible, comment ils vous sont réorientés par d'autres structures et quels vont être leurs besoins précis. Un deuxième type d'acteurs auxquels on pense sont vos partenaires. Ce sont des alliés qui, à un moment donné, vont vous aider dans la mise en œuvre de votre projet. Il va y en avoir de plusieurs types. Les partenaires financiers, les partenaires opérationnels qui s'engagent directement à votre côté pour vous aider dans vos actions au quotidien, par exemple avec la co-organisation d'événements que vous feriez ensemble. Il peut y avoir d'autres partenaires qui, eux, vont mettre à disposition des biens ou des services tels qu'un local, du matériel. Il y en a aussi qui peuvent venir en relais de vos communications pour vous aider à diffuser largement des informations sur vos activités. Ces acteurs peuvent être institutionnels, associatifs ou issus du monde de l'entreprise. Et pour chacun d'entre eux, il vous faudra mettre en avant quel est leur fonctionnement, à comprendre ce qui vous rassemble et à identifier la manière dont vous avez envie d'agir avec eux. Il vous faudra donc les lister et réfléchir à ceux que vous aimeriez avoir, les partenariats éventuels que vous aimeriez mobiliser autour de votre projet. Pour bien comprendre votre écosystème, il vous sera aussi très utile d'identifier les organismes qui sont positionnés dans le même champ d'action que votre association. Pour établir cette liste d'organismes, vous pouvez notamment vous adresser aux chambres de commerce, aux CRES, qui sont les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, aux pôles de développement ou encore aux maisons des associations. Il vous faudra identifier en détail les actions qu'ils mettent en place, leurs valeurs, leurs moyens d'action, leurs spécificités et leur périmètre d'action. Une fois que vous aurez listé ces différentes parties prenantes, il vous faudra qualifier les relations que vous souhaitez entretenir avec eux. Est-ce que ce sont des décideurs, des facilitateurs, des alliés, des potentiels adversaires? Est-ce que vous êtes dans une situation de dépendance financière, de partenariat, de collaboration ou encore de concurrence vis-à-vis d'eux? Est-ce que vous avez de la marge de manœuvre dans la manière dont vous allez interagir? Est-ce qu'il serait même parfois intéressant de mettre en place un projet interassociatif pour que vous puissiez ensemble avoir un impact plus large? Une fois l'ensemble de cette analyse complétée, vous aurez une vision détaillée de votre association quant à son organisation, ses moyens humains et financiers, ses usagers, son secteur d'activité et les autres parties prenantes. Ça va vous permettre de faire émerger les enjeux qui sont clés pour l'association. Ceux qui concernent l'activité, la gouvernance, les ressources financières ou l'organisation interne de votre structure. Et l'identification de ces enjeux, elle va vous être indispensable pour la poursuite de ce MOOC et notamment pour identifier vos besoins en termes d'accompagnement, qui est le sujet phare de la prochaine vidéo. Grâce à toute l'analyse que vous avez menée lors de votre autodiagnostic, vous avez pu déterminer et valider collectivement les enjeux qui sont décisifs pour votre association. Et il vous faut maintenant définir une stratégie à court, moyen et long terme pour répondre à chacun de ces enjeux. Il vous faudra pour cela déterminer les moyens, les ressources, les échéances et les indicateurs en lien avec les valeurs et visions de l'association. Votre plan de développement doit être construit en accord avec les différentes parties prenantes du projet et notamment avec celles qui seront les plus impactées, qui seront celles qui auront à le mettre en œuvre.
C'en est fini de cette première vidéo, j'espère qu'elle a répondu à vos attentes et qu'elle a répondu aussi à vos questionnements sur le sujet de l'autodiagnostic, mais surtout que ça vous aura donné envie d'aller plus loin dans ce MOOC.